Bonjour, rebonjour de retour en direct sur le plateau d'Acteurs Publics TV. On poursuit nos échanges sur les enjeux d'achat public, simplification de la commande publique, synonyme d'efficience et d'efficacité. On en parle avec vous, Guillaume Malespine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur audit, contrôle, inter et risque à l'UGAP. C'est ça C'est même. bien ça. On a reçu Édouard Jossa, le président de l'UGAP, ce matin. Commande publique, pour rentrer dans la discussion, commande publique et simplification, est-ce complémentaire? Est-ce possible? En tout cas, ce n'est pas antinomique. Non, ce n'est pas antinomique. Au préalable, je voudrais redire que souvent, lorsqu'on parle de simplification, on parle de normes. On considère que la norme est complexe, que la norme est bavarde, que la norme est obscure. Et on invite à considérer la simplification en adressant le sujet sur la norme. Mais la simplification de la commande publique, ce n'est pas qu'une affaire de normes, c'est aussi une affaire de pratique. Et de ce point de vue-là, agir sur l'exécution du contrat permet, pour peu que les acteurs au contrat s'entendent, l'acheteur public et les entreprises, il y a des leviers de simplification et je voudrais en donner quelques exemples. Je vous en prie. Alors, quels sont-ils? On aborde tout au long de cette journée Acteurs Publics Solutions des approches très opérationnelles, concrètes. Comment la matière avancer? Alors, très concrètement, on peut simplifier l'exécution du contrat en ayant des relations avec les fournisseurs qui soient suivis à l'UGAP. Et c'est tout l'intérêt d'une centrale d'achat qui exécute ces marchés. On met en œuvre des revues de contrat périodiques avec nos principaux fournisseurs, au cours desquels on adresse les sujets relatifs à l'exécution du contrat, les difficultés rencontrées, les opportunités d'affaires auxquelles on peut avancer ensemble. Donc ça, c'est un premier dispositif. Le deuxième dispositif, au stade de l'exécution, c'est de s'assurer que les co-contractants exécutent correctement le marché, que les engagements du fournisseur sont tenus. Et bien là encore, nous mettons en place un dispositif qui permet de suivre étroitement l'exécution du marché par des audits. Et ces audits, justement, ils n'ont pas de vocation punitive, mais bien préventive. Il s'agit d'identifier les voies d'amélioration, et donc la simplification, les voies d'amélioration dans l'exécution du contrat. Les résultats de ces audits, ils sont partagés avec l'ensemble des parties prenantes. Nous partageons les résultats de ces audits avec nos fournisseurs et nous identifions avec eux les voies d'amélioration pour davantage respecter les engagements contractuels. Nous partageons aussi les résultats de ces audits avec nos clients. Ils y trouvent un intérêt de savoir que l'UGAP s'assure que les engagements des titulaires sont tenus. Donc voilà des outils qui très concrètement permettent de simplifier et de renforcer la confiance entre les partenaires. À vous écouter, clairement, vous n'avancez pas en chambre, si je puis dire. Vous avancez en lien permanent avec les parties prenantes. C'est un élément clé pour réussir ces enjeux de Oui, c'est simplification. un élément clé. Je prendrai un autre exemple lié à toute la politique de compliance. On sait que les exigences en matière de conformité qui sont adressées aux acheteurs publics et aux fournisseurs corrélativement sont tout à fait prégnantes et sont croissantes. Bien, pour bien comprendre quelles sont ces exigences, il faut que l'acheteur public et son fournisseur partagent les référentiels. Comment va-t-on veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts du côté de l'acheteur, mais aussi du côté des fournisseurs? Donc ce dialogue étroit et rapproché entre les fournisseurs et l'acteur, me semble-t-il, est tout à fait central. Quel conseil, on parlait tout à l'heure de la filière des acheteurs publics avec Édouard Jossa, de manière plus large, quels sont les conseils que vous formulez auprès des acteurs qui nous regardent? Les démarches peuvent apparaître souvent complexes, fastidieuses. Que dites-vous? Oui, alors le premier conseil que je me permettrais de formuler, c'est celui que j'adresse aux collaborateurs de ma direction, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Très clairement, il est utile de participer à des réseaux d'acheteurs pour voir quelles sont les bonnes pratiques. Et l'objet de cette journée est précisément de partager les bonnes pratiques, participer aux réunions des réseaux d'acheteurs, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés lorsqu'il s'agit de mettre en place une politique de conformité, une politique de respect des engagements éthiques, sociaux ou environnementaux. On a tout intérêt à aller voir comment d'autres acheteurs publics ont mis en œuvre ces dispositifs. Donc ce partage des bonnes pratiques, l'adhésion à des réseaux d'acheteurs, à des réseaux de risk managers par exemple, me paraît tout à fait essentiel. La dimension réseau, justement, est importante pour partager les bonnes pratiques. La dimension réseau entre problématiques État, mais aussi hospitalières, Tout à fait, collectivités tout à fait. Il n'y a territoriales. pas du tout d'exclusive. C'est vraiment l'ensemble des acteurs de la commande publique qui ont tout intérêt
à entretenir un dialogue étroit. Sur ces enjeux de simplification, ça fait consensus, hein, on le voit cet après-midi, il y a une urgence à avancer. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'avancer justement, des actions de pédagogie, de sensibilisation, peut-être de formation? Oui, la formation est tout à fait essentielle. Les acheteurs sont confrontés à un foisonnement des normes, et il est souhaitable qu'ils soient achetés, ils soient formés. Il est souhaitable aussi, et c'est ainsi que l'on fonctionne à l'UGAP, qu'il y ait un binôme, par exemple, entre l'acheteur qui connaît bien l'amont industriel et le juriste qui connaît bien la réglementation. Ce binôme qui fonctionne de manière tout à fait efficiente à l'UGAP permet de mieux acheter dans le respect précisément de la réglementation. Toutes nos procédures de marché font intervenir un binôme acheteur-juriste au meilleur, à la satisfaction de l'achat. Acheteur, juriste. Et dernier point qu'on évoque aussi, alors sur d'autres enjeux, on parlait de décarbonation de l'action publique, d'IA ce matin, la question de l'évaluation en temps réel, de repréciser telle ou telle manière de faire, telle ou telle méthode, tel ou tel dispositif, ça fait aussi partie de vos enjeux pour être force de proposition sur ces problématiques de Oui, on interroge simplification. régulièrement le contrat. Et on interroge finalement l'éco-contractant dans l'exécution du contrat. Et mettre à la question, si je puis dire, l'éco-contractant et leur exécution permet d'améliorer finalement le marché à venir. Donc, à suivre tout cela, on a noté vos conseils, on a noté votre engagement et c'est un chantier permanent, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Merci beaucoup Merci, d'être venu Sylvain, nous merci infiniment. présenter les enjeux. Guillaume Malespine, directeur audit, contrôle, intérêt risque à l'UGAP. Nos échanges se poursuivent. Restez avec nous en direct sur Acteur Public TV. On va poursuivre ces échanges, ces enjeux de méthode et de simplification. À tout de suite.